Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 18 juillet 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, télévision pour ce dimanche. Ce dimanche, donc 21 juillet, la télévision France 2, foi et tradition des chrétiens orientaux. Enfin, maintenant, le titre a changé, c'est chrétiens orientaux, avec un spécial histoire des Arméniens d'Égypte. Donc, les Arméniens d'Égypte vont être, comment dirais-je, dans un dossier, dans un très beau dossier préparé par France 2 justement. On va voir donc les églises, cette communauté arménienne qui était jadis si nombreuse, mais aujourd'hui qui survit, qui subsiste encore. Voilà, euh, donc ce dimanche à 9h, entre 9h30 et 10h, foi et tradition des chrétiens orientaux avec des Arméniens d'Égypte, l'histoire des Arméniens d'Égypte. Voilà, on verra aussi Boros Noubar Pacha, le fondateur donc de l'UGAP, qui était originaire de l'Égypte aussi. Beaucoup d'histoires, beaucoup de belles choses. Voilà, donc ce dimanche, mes amis. Continuons par les bonnes nouvelles. Donc, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, Arat Mirzoyan sont à Londres, en Grande-Bretagne, où doit se tenir une réunion européenne. Donc voilà, donc on verra aussi Aliyev qui y est, donc depuis hier en fait. On verra aujourd'hui des résultats d'éventuelles rencontres, peut-être Pachinian-Aliyev, on verra. Alors, le feu vert de la libéralisation des visas avec l'Arménie, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission européenne de faciliter les visas d'entrée donc de l'Arménie en Union européenne. C'est peut-être un pas vers le rapprochement entre l'Arménie et l'Europe. Et comme vous le savez, l'Arménie désire entrer dans la communauté européenne d'ici à l'horizon 2030, 35, 40. On verra. En tout cas, l'Arménie, Yerevan, se rapproche singulièrement de Bruxelles. Voilà. Sport en WTA, donc 250, au tournoi de Budapest, notre Arménienne Elina Vanessian, qui est russe, toujours sur le drapeau de la Russie en attendant l'Arménie, dans quelques jours, peut-être, ou dans quelques semaines au plus tard. Elina Vanessian est en quart de finale, voilà, quart de finale du tournoi de Budapest. C'est une belle chose. Et puis, la flamme olympique, on parle beaucoup. Vous savez, l'Arménie a 15 qualifiés au JO, ça sera vendredi prochain en fait, pas demain, dans 8 jours. La cérémonie d'ouverture. Donc l'Arménie, donc Elmira Garabetian, qui est une tireuse de cette équipe d'Arménie, d'une des 15 sportives, a porté la flamme donc hier en présence de Hasmik Tolmadjian, donc l'ambassadrice d'Arménie, puis la ministre des Sports, la ministre française des Sports. Elle a porté la flamme olympique. Donc voilà, c'est une première, c'est la première fois qu'un athlète, donc un sportif d'Arménie, porte la flamme olympique. Voilà, donc une belle chose. C'est plutôt une cérémonie qui est, comment dirais-je, qui est assez symbolique, mais en tout cas, c'est une belle chose que l'Arménie s'investisse autant ici en France avec cette délégation que vous pouvez voir à Alfortville en fait. Donc lors dans les 15, enfin les sélectionnés arméniens, donc à Alfortville, il y aura une réception qui sera organisée le 24, je crois, juillet. Voilà. À vous renseigner donc auprès de la commune d'Alfortville et puis des associations telles que le Home Men, Radio Hype. Nous sommes toujours en sport. Le boxeur, oui, bien sûr, à ces JO, donc à la cérémonie d'ouverture vendredi 26 juillet. C'est le boxeur arménien David Chaloyan et la nageuse Varsenik Manoucharian qui porteront le drapeau. Ce sont de l'Arménie, en fait, sur scène, donc lors de la cérémonie d'ouverture. Donc voilà, ce sont les deux porte-drapeaux de l'équipe olympique d'Arménie, donc David Chaloyan et Varsenik Manoucharian, la nageuse. Voilà, en espérant surtout des médailles. Donc c'est quelque chose d'assez important aussi, la représentation de l'Arménie lors de ce défilé qui se passera sur la scène. C'est une première, donc en dehors d'un stade, c'est une première olympique. On verra donc le tricolore arménien porté par ces deux membres de l'équipe d'Arménie et puis derrière une trentaine de membres de la délégation arménienne qui suivra. Alors, oui, j'allais dire en football, oui, football féminin, l'Arménie a été éliminée donc de l'Euro 2025 de football. Elle a perdu 1-3 à Budapest pas à Bucarest plutôt, capitale de la Roumanie, contre la Roumanie qui est leader. La Roumanie est qualifiée donc après au-delà pour les phases de poule.
l'Arménie est malheureusement éliminée, mais elle a fait un beau parcours puisque la première fois en 13 ans qu'officiellement, en match officiel, l'Arménie gagnait. Elle a gagné contre la Bulgarie et le Kazakhstan. Bravo les femmes et les filles arméniennes de cette équipe d'Arménie qui de toute façon progresse, et on est là pour constater le progrès en fait. Hein, voilà, c'est une belle chose aussi. Les projets de construction de maisons d'habitation pour les familles déplacées de force du Haut-Karabakh sont publiés sur un site internet du comité de développement urbain d'Arménie. Voilà, sont présentées une douzaine de maisons types avec des adresses, des coordonnées des constructeurs, des architectes que les Arméniens déplacés de l'Artsakh peuvent contacter et éventuellement se faire aider bien sûr par le budget donc alloué par l'État pour construire de leurs maisons individuelles, des villas, des petites villas, des T1, des T2, des petites, jusqu'à des T5 ou des T6, tout dépendra après du nombre des membres de la famille. En tout cas, c'est aussi une bonne chose que l'Arménie prenne en charge et puis progresse et puis aide ces Arméniens déplacés de force de l'Artsakh qui sont en Arménie en attente d'un logement décent. Le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État le ministre de l'Intérieur de l'Arménie et la secrétaire d'État adjointe des États-Unis ont visité le complexe administratif de la police à Yerevan. Vous savez que les États-Unis aident la police arménienne à se développer, donc voilà, à s'équiper, puis avoir de nouvelles armes, de nouvelles méthodes pour l'exercice de leur métier, des voitures aussi. Voilà, les États-Unis sont là. Donc le ministre de l'Intérieur d'Arménie, on ne connaît pas le nom parce qu'on en parle rarement, en fait, on parle pratiquement que de Pachinian à chaque fois. Donc le ministre de l'Intérieur, Vahe Razarian, et la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, donc Usra Zeya, elle est d'origine indienne de l'Inde, voilà, ont visité le complexe administratif de la police, des services de police à Yerevan. Voilà, elle a pris connaissance des méthodes, de tout ce qui se passe en Arménie. Elle a constaté aussi le progrès de l'Arménie dans tous les domaines, hein, dans le domaine donc de la police, dans le domaine des droits humains, dans le domaine des organisations d'aide aux femmes, beaucoup de choses, aux familles. Voilà, donc en fait c'est un constat de cette démocratie arménienne. Réellement, on peut critiquer Pachinian, mais la démocratie arménienne avance. Elle a avancé un grand pas depuis 2018 de toute façon, depuis l'arrivée du gouvernement Pachinian. Voilà, on a perdu l'Artsakh, on a perdu la guerre, mais on a aussi fait gagner en démocratie, en liberté, beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui l'Arménie se rapproche encore plus de l'Occident. Elle est soutenue par l'Occident, pas assez bien évidemment, il faudrait que l'Occident aide encore davantage cette démocratie du Caucase, qui est l'Arménie, qui est un pays exemplaire de démocratie. Voilà, mais en tout cas, les Américains sont là aussi pour voir les progrès et allouer des fonds. Voilà, c'est aussi la volonté de Washington, en espérant qu'avec le gouvernement, donc c'est avec le gouvernement Biden, si Trump passe, en espérant que tout ça, tous ces acquis puissent rester entre les accords entre l'Arménie et les États-Unis, et notamment le rapprochement singulier, voilà, de l'Arménie vers l'Occident. Un bureau consulaire de la République d'Arménie a été ouvert à Bari, en Italie. Voilà, c'est une famille réfugiée du génocide arménien de 1915 qui est installée à Bari, donc la ville italienne, hein, qui est connue, qui est le consul honoraire. Je pense c'est un membre de cette famille qui est installé donc dans les Pouilles, dans la région des Pouilles, hein, Bari, qui est au bord de mer, hein, donc qui est très connu. Hein, voilà. Voilà, donc on a une adresse, un consulat. C'est Dario Rupen Timurian qui est le consul honoraire d'Arménie à Bari. C'est une bonne chose. C'est l'ambassade d'Arménie en Italie qui a signalé en publiant quelques photos. C'est une bonne chose de la progression de la diplomatie arménienne en Italie également, puisque les relations entre l'Arménie et l'Italie sont bonnes, même si l'Italie est proche de l'Azerbaïdjan en matière de défense et en matière d'achat de gaz. Hein. L'Italie achète beaucoup de gaz à l'Azerbaïdjan. En tout cas, l'Arménie est un pays aussi qui est proche de l'Italie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je l'ai fait rapidement puisque aujourd'hui, donc, écoutez, comme beaucoup de personnes, nous avons une journée chargée. Je vous en parlerai sans doute demain. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée, une journée de chaleur. La chaleur s'installe, commence, mais on apprécie. L'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. Les gens, j'ai l'impression que c'est une surprise quand on dit que l'été, il fait 30-36 degrés, il fait chaud, et que l'hiver, il fait moins 10, moins 15. On n'est plus habitué aux saisons, aux réelles saisons, mes amis, mais c'est la vie. Quand nous sommes arrivés en France, il y a déjà quelques dizaines d'années,
ces saisons-là étaient respectées. Aujourd'hui, le changement climatologique fait en sorte qu'il n'y a pratiquement plus de saison. Donc on est étonné qu'en été il fasse chaud. Ben oui, mes amis. Profitons-en. Bonne journée, mes amis.